Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry, Bonjour Hervé. tu peux me dire comment tu fais ton terreau toi? Oui, disons que oui, c'est ma façon de faire. C'est vrai qu'il y a plein de sortes, plein de façons autres qui sont certainement aussi bonnes. Bon, enfin, il faut les tester à la longue. Ouais, je veux parler un petit peu quand même du terreau parce que c'est sur les planches que moi je fais dans mon jardin, hein, des planches justement qui vont servir au semis ou même éventuellement dans les sillons. Tu sais, quand on fait des petits sillons pour semer des salades, pour semer des carottes, tout ça. Ah, je croyais que c'était les fameuses planches que tu réservais aux limaces pour protéger tes salades. Ah ouais, non mais ça c'est vrai que ça c'est bien. Ça c'est un bon truc pour les limaces. Mais là on appelle ça des planches et en fin de compte c'est des espaces qui font en gros 80 cm de large sur la longueur qu'on veut quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller marcher dedans. Parce que justement, on a accès des deux côtés de l'allée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une planche. Mais donc on fait une planche, par exemple, on peut faire une planche d'oignon, une planche de salade, une planche de radis. Moi, je préfère plutôt mélanger. Mais en tout cas, voilà, on appelle ça une planche. On peut se servir justement de terreau au départ, déjà, pour quand la terre n'est pas trop fine, pour justement que les graines y prennent mieux, de mettre du terreau. Moi, j'en mets également dans les sillons, quand je sème des carottes, tout ça. Bon, déjà, je mets, tu sais, du merle de café. En fond pour mes petites bêtes, mes petits vers, tout ça, pour un petit peu les... Dans ton terreau, tu mets ça? Non, ça je le mets au fond de mon sillon, ça c'est quand je fais les sillons. D'accord, parce que moi je le mets dans le compost, bon c'est bon aussi. C'est très bon, c'est très bon, ça, c'est très bon, c'est un engrais, d'abord il n'y a aucun problème, là c'est une bonne chose ce que tu fais. Ça va servir pour un meilleur enracinement justement dans les sillons et même ça peut servir aussi ce terreau-là pour mettre dans des petits pots quand on fait du semis encore en pépinière avant de mettre ça directement au jardin. Moi je mets en gros 30% de terre de jardin, donc 30% de terre arable, 30% d'humus de jardin, c'est feuilles, branches, tout ça, que je vais tamiser. 30% de ça, et après 40% de compost aussi tamisé. Donc là, c'est le compost qu'on a fait avec les épluchures de légumes. Les mains de café. Voilà. Si madame boit du thé, pourquoi pas Voilà, tout ce qui a servi pour faire du compost. Ouais. Et là, ça fait donc 30% et 40%. Donc on a notre compte. Et là, on va faire quelque chose de vraiment qui va être bon pour nos petites plantes. Parce que c'est le moment aussi de semer nos courgettes, il n'y a pas de problème, on peut commencer à les faire, en sachant que c'est quand même des plantes qui vont assez vite. Après, il faut arriver à les conserver jusqu'au moment où on ne veut pas que ça gèle. Quand tu dis courgette, est-ce qu'on peut faire en même temps les cornichons? Ah bah si. Concombre, cornichon, c'est en gros c'est en même temps. Courgette, concombre, cornichon, tout ça. Mais éventuellement, on peut encore attendre une semaine. Alors ça c'est si on les sème en godet. Donc on va les maintenir en pépinière, en partie ou en serre-tunnel ou en serre, quoi, normal. Mais après, ils iront dans des châssis. Parce que pour pas non plus les laisser trop à la chaleur, parce que ça monte aussi vite. Mais par contre, il faudra quand même qu'ils soient couverts, parce que le froid, il est encore là. Donc, tout à fait. On est encore loin des seins de glace. Voilà, parce que j'allais dire que la mise en place, en gros, elle va être au 15 mai. Donc si on se sert de ce terreau-là pour mettre nos petites graines qu'on a mis de côté, si on les a fait soi-même ou même si on les a achetées, en gros entre là, on va être bien pour avoir ça pour le 15 mai. Si on ne l'a pas fait en godet, de les semer directement en place. Des fois ça rattrape, on en a déjà parlé, mais des fois ça vaut même plus le coup d'attendre un petit peu. La végétation, ça végète, une plante qui végète, c'est un arrêt, c'est un arrêt, c'est un stress, et elle arrête d'avancer, donc c'est pas toujours trop bien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire trop tôt, parce que souvent il y en a qui les font trop tôt, après on se retrouve avec des trucs qui font 50-60 cm de haut, et ils ont du mal à repartir. Donc il faut savoir que c'est des plantes gourmandes aussi. Le godet, plus les godets sont gros, plus ils peuvent justement prendre un peu plus de temps. Si vous mettez dans un petit godet, après il faut dire, il faut l'enlever, parce que ça tourne dedans, pas bon. Et éventuellement, c'est de faire des semis décalés. L'année dernière, je l'ai fait et j'étais content de, quand mon premier avait fini de donner, d'avoir les autres derrière qui suivaient, parce que pour moi faire des pizzas, tout ça avec les enfants ou les personnes qui venaient sur mon jardin, j'étais content d'avoir encore des courgettes bien plus tard que les autres. Donc il faut faire aussi attention à une chose, c'est que les limaces, ils aiment bien. On peut sortir les planches, comme on disait l'autre jour. Il faut essayer de trouver plein de petits trucs, mais c'est surtout d'avoir toujours un œil dessus. Parce que des fois, si on ne regarde pas pendant 3-4 jours, ça y est, il n'y a plus rien. Tu peux me donner le conseil du jour?
Oui, donc le conseil du jour, donc là on n'est pas du tout dans le terreau, mais c'est aussi le moment de greffer en couronne, pouvoir greffer les arbres fruitiers avec les fameux greffons qu'on avait, on en a parlé à l'hiver, qu'on avait prélevés, et donc là maintenant on va pouvoir s'en servir, le débourrement il se fait, donc là c'est le moment. Avant de se quitter Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard ? On peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Oui, tout à fait, la route de Fréniche, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter ? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi ? Disons que oui, c'est possible, au jour que j'avais indiqué juste avant, là, lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin. On peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.